Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je venais vous saluer aujourd'hui, tirer quelques cartes et vous faire quelques idées pour votre considération. Le tableau derrière moi, avant de m'engager un peu dans ça, je vais juste présenter un peu des tableaux. C'était un tableau qui est sur la divinité, hein. C'est un peu le même genre que les tableaux que je parlais avant, sur les 7 grandes familles spirituelles. Celui-ci est arrangé complètement différemment. Il est signé, daté 2004. Et ce qui est particulier avec ce tableau, c'est que j'ai pu faire 15 photos du début à la fin. Donc à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il y avait MySpace. Et j'avais pu faire ces sortes de projections de diapositives où on voyait le tableau se créer progressivement. C'était assez intéressant, puis il redisparaissait, il se recréait. Donc voilà, enfin bientôt je vais pouvoir me réorganiser pour ouvrir mes propres sites internet, pour pouvoir faire toutes ces présentations de manière plus professionnelle, disons. Je vais tirer quelques cartes et pour voir un petit peu la guidance que l'on peut obtenir pour cette journée. Je vais tirer 5 cartes. Alors la situation, c'est la récolte. Il faut être prêt pour la récolte. Récolter le fruit du travail. Récolter, c'est la récolte. Donc il faut être prêt à récolter. Ici, c'est l'automne. C'est le summum de ce bonheur de pouvoir récolter toutes les choses, tout le travail qui a été fait. Donc il faut être conscient de ça, avoir de la gratitude pour ces choses. Ce qui est dans le monde invisible, c'est le seer, c'est-à-dire c'est le mystique, le sage. Ici, c'est le sage de bâton. Et donc c'est celui qui a la connaissance il y a toute une connaissance transcendantale qui va arriver, qui a des mémoires, qui vont nous réveiller sur plein de choses, nous donner plein de bonheur et de joie, de souvenirs de toutes ces choses, de pouvoir voir les choses depuis une position plus intérieur aussi. Ce que l'on voit dans le monde extérieur aujourd'hui, c'est le breakthrough, c'est-à-dire vraiment dans le I Ching, le breakthrough, c'est un événement, c'est l'hexagramme numéro 43, c'est la percée en français. C'est vraiment quand l'eau est au-dessus de la cime des arbres. C'est un moment complètement qui vraiment, c'est une percée, c'est quelque chose c'est le volcan qui explose, et donc il y a quelque chose de vraiment nouveau qui se prépare. Je vais faire pour moi et pour vous, et puis c'est confirmé sur ce que l'on travaille, la carte qui nous représente ce que l'on recherche, ce que l'on travaille, et ici c'est le commencement. C'est vraiment le printemps, c'est le bélier, c'est Jupiter ici, c'est vraiment c'est le nouveau début, c'est le début, c'est le commencement. Tous les moments sont un moment de commencement. Une fois qu'on a réuni la cause et l'effet, tous les moments deviennent une nouvelle cause qui crée un nouvel effet, mais on n'est plus soumis à des causes passées. Et ce que ça va aboutir à ça, l'aboutissant de ce travail, de cette recherche, de ce nouveau début, c'est la balance. C'est-à-dire c'est la grande déesse Thémis, c'est-à-dire c'est arriver à garder l'harmonie, que les choses soient en harmonie, en balance, quand la justice quand les choses sont justes, il n'y a pas de frustration. Donc il faut rester juste, il faut être sincère, il faut être droit, il faut être éthique. Et donc voilà, c'est toutes ces choses. Je voulais aussi dire brièvement que tous les gens qui militent pour la paix, pour la restauration écologique, pour l'éveil des consciences, sont tous déjà sont tous des travailleurs de lumière. Même les gens qui ne sont pas spirituels, mais qui travaillent pour l'évolution, le bien-être de tous, sont déjà cette mission. Et au plus on peut rendre conscience de cette mission, au plus on peut connecter avec ces forces intérieures qui nous guident. Il faut savoir que la lumière de Dieu ne peut pas faillir. Il n'y a aucune manière que Dieu puisse échouer. On est tous créés à partir de cette lumière, on ne peut pas échouer. Donc c'est juste dans notre procédé, dans notre ligne temporelle, on a des leçons à apprendre. Et donc, faut arriver à faire la différence entre le monde éphémère et le monde éternel, parce que tout ce monde est éphémère. C'est une sorte de théâtre dans lequel on vient pour jouer des rôles, pour s'incarner, pour s'impliquer. Il y a toutes sortes de choses. C'est un monde merveilleux qui est rempli de 10 000 choses. Mais il y a toujours cette lumière éternelle. C'est vraiment le but de la manœuvre, c'est d'arriver à oublier cette lumière éternelle, venir dans la matière et se réveiller à cette lumière éternelle. J'avais évoqué un concept qui était intéressant. Je m'écoutais un petit peu sur ma dernière vidéo, c'est-à-dire rester vide dans le vide. C'est-à-dire que la vie, c'est un vide. Le Bouddha a dit, le vide est donc la forme est donc le vide. Tout provient du vide. Tout ce qui est vide, tout existe à l'intérieur du vide et prend une forme temporaire. Donc c'est arriver à rester vide à l'intérieur du vide, tout en sachant que le vide premier est éternel.
c'est quelque chose de subtil qu'on doit travailler. Je vais aussi fait une petite erreur, j'ai dit que Hokusai n'est pas un lithographiste, c'est un sérigraphiste. Je m'écoutais ma vidéo, je m'excuse d'avoir dit ça, c'était une erreur. Sinon, je voulais aussi me contredire sur quelque chose que j'ai dit hier, ça peut pas être bizarre, mais je disais qu'on n'a pas vraiment le pouvoir de maintenir notre réalité grâce à notre esprit conscient, mais c'est notre esprit conscient mortel qui n'a pas ce pouvoir. En réalité, tous les pouvoirs ont été donnés à notre âme et notre moi supérieur pour manifester toute cette réalité physique, et Dieu n'est en réalité qu'un superviseur, il ne fait que superviser le procédé, parce qu'en réalité Dieu a tout délégué dans l'univers. Dieu habille le paradis, mais il a créé un univers qui est tellement parfait et sublime, avec des êtres tellement parfaits et sublimes pour administrer tous les univers qu'il n'a pas vraiment besoin. Il n'a gardé pour lui, en tant que première source, un seul domaine que personne d'autre ne pouvait ministrer, c'est l'évolution des mortels du temps et de l'espace, grâce à la présence je suis. Et donc il faut apprendre à déléguer le plus possible, si on peut avoir confiance, on peut déléguer les choses. Il y avait Saul qui nous rappelait quelque chose d'intéressant, c'est un maître ascensionné, qui nous disait que quand on demande à l'univers, il faut laisser le temps à l'univers de répondre, parce que sinon c'est notre ego qui répond et on n'a pas vraiment la réponse que l'on peut chercher. Parce que bon, il y a des choses qui peuvent être... il faut savoir que toutes les choses, certaines choses peuvent être excessives pour nous, mais nécessaires pour d'autres, ou nécessaires pour nous, mais excessives pour les autres. Donc il faut essayer de pas trop se juger, il faut essayer de comprendre son procédé et continuer à réactiver ces parties dormantes de notre ADN qui connectent notre cerveau à des niveaux supérieurs de sensibilité. Et il faut savoir que au plus on ascensionne, au plus on trouve du plaisir à servir, au plus on trouve du plaisir à servir. Mais les progrès passent à travers des compromis souvent, parce que bon, on peut pas avoir l'argent et l'argent du beurre, quoi. Donc il faut, c'est juste les sacrifices sont parfois nécessaires. Il faut savoir que bon, il faut être patient, mais les choses doivent se passer, parce que à la fin, on doit servir quelqu'un. On sert l'ego, comme c'est Bob Dylan, on sert l'ego, on sert Dieu, on sert le diable. Il faut servir quelqu'un. Donc autant servir le plus haut bien de tous, toujours savoir que bon, même si on n'est pas toujours conscient des choses, il faut savoir qu'on peut toujours, si notre cœur est sincère au départ, on sera ramené sur notre voie, on sera guidé, on sera, comme dans le Coran, Allah dit, Dieu ne guide pas les injustes, il guide les justes. Donc essayez de savoir que bon, rien n'échappe à Dieu, Dieu est parfaitement conscient de toutes les choses, et il est là pour... il est un peu dans toutes les positions puisqu'il est Dieu, mais enfin c'est une force positive qui est là pour nous élever, nous aider et nous ramener à cet amour, à cette énergie du départ. Et savoir que bon, quand on veut faire le plus haut bien de tout, ça commence par nous-mêmes, hein. On doit commencer par se remplir d'amour et de lumière avant de pouvoir commencer à pouvoir étendre notre corps de lumière sur les gens que l'on rencontre pour pouvoir les éclairer de notre lumière. Donc voilà, je parlais aussi un petit peu rapidement des animaux, et les animaux ont tous des pouvoirs ancestraux. Chez les Indiens d'Amérique, ces animaux sont très bien compris en relation avec le grand esprit, et pour découvrir son guide animal, par exemple, c'est une pratique ancestrale chez les Indiens, il faut rentrer en méditation, se voir dans un endroit dans la nature où on se sent complètement confortable, essayer de visualiser cet endroit. Et au fur et à mesure qu'on visualise, on est bien dans cet endroit, tout d'un coup un animal apparaît. On voit un animal, quel qu'il soit, c'est notre guide animal. À partir de ce moment-là, on commence à le communiquer avec lui. Ça peut être un insecte, ça peut être un grand mammifère, ça peut être un oiseau, ça peut être... Et il y a certains animaux qui n'aiment pas que l'on révèle qui ils sont. C'est-à-dire c'est une relation personnelle avec vous. Mais bon, il y en a d'autres qui sont au-dessus de ça. Donc vraiment, c'est important, c'est bien de pouvoir connecter à toutes ces forces animales. Chez les Celtes aussi, dans l'astrologie celte, toutes les constellations sont des animaux, et même dans l'astrologie traditionnelle, il y a 7 animaux quand même dans l'astrologie traditionnelle, avec le Sagittaire qui est moitié cheval, moitié homme. Et donc personnellement, bon, ce qu'on recherche aussi, c'est la sagesse du papillon, c'est de passer de la chenille au papillon. Bon, il y a une sorte de papillon, hein. Il y a les deux plus difficiles, plus nobles transformations seraient le grand monarque et l'empereur, les deux grandes formes mais bon, il y a peu importe les papillons, peu importe, une fois qu'on est un papillon, on est libre, on n'a pas besoin d'essayer on n'est pas en compétition avec les autres papillons, hein. C'est pas le but de la manœuvre.
Donc voilà, je voulais aussi dire, voilà, je vais plus ou moins compléter les petites idées que je voulais parler. Je voulais parler aussi d'un ascenseur, c'est-à-dire que si on a l'habitude de vivre au rez-de-chaussée et qu'on veut découvrir le premier étage, quand on rentre dans l'ascenseur, on a la foi de savoir qu'il va y avoir un étage quand on va sortir de l'ascenseur. On s'engage, on lâche prise, alors que c'est un petit peu ça, pour arriver à la dimension supérieure, il y a besoin d'un certain lâcher prise, mais il y a tellement d'inconnus par rapport à cette dimension que des fois on a tendance à vouloir s'accrocher un petit peu au monde matériel, mais il n'y a rien de mal à ça, c'est des choses qui se passent progressivement, qui évoluent progressivement. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je reviendrai à vous brièvement prochainement. Et je vous remercie pour tout, partage vos commentaires, il y a plein de projets qui se préparent, plein de choses, des choses beaucoup plus dans le monde physique réel, dans la matrice matérielle du monde physique. Il y a plein de choses qui se préparent, donc il faut vraiment être prêt, je le sens, je sais pas encore quand ou comment, mais je sais qu'il y a toutes ces choses qui arrivent, donc au plus on est prêt pour les choses, au plus elles arrivent vite aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.